Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Shakur Stevenson va affronter William Zepeda ce week-end pour défendre sa ceinture WBC dans la catégorie lightweight. C'est un combat qu'on aurait dû avoir déjà l'an dernier, mais Stevenson s'est blessé et c'est pour ça qu'on a le combat que maintenant. Et vous savez comment ça se passe, hein. Quand il y a un combat, les combattants sont amenés à donner 55 000 interviews de part et d'autre. On leur pose des questions diverses et variées. Et on a posé la question à Shakur Stevenson par rapport au classement pound for pound. Vous savez, hein, c'est les trois mêmes, on va dire, quasiment partout. Autrement dit, Usyk, Crawford, Inoue. Dans cet ordre-là, ou enfin peu importe, en général c'est les trois, et plus ou moins dans cet ordre-là. Et d'après Shakur Stevenson, Naoya Inoue ne devrait pas être dans le top 3. Il devrait être dans le top, hein, mais pas numéro 3, il devrait être plus bas. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'il a un CV complètement vide, hormis Fulton, il n'y a absolument personne dans son CV. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le genre d'argument qui va avec, vous savez, quand les Américains disent « Oui, Inoue combat personne, etc. Il faut qu'il vienne aux États-Unis. » C'est le même genre d'argument. Et il est allé aux États-Unis récemment, il a fait la même chose qu'il fait chez lui au Japon, mais il a apporté ça aux États-Unis. Ça n'a rien changé, juste le fuseau horaire et l'adversaire. C'est tout. Mais, ok, on va se baser sur ce qu'a dit Shakur Stevenson. Depuis Fulton, il a pris personne, d'accord? Alors, il a affronté Fulton, il a mis KO sans le moindre problème. Sans le moindre problème, Fulton a pris son KO. Ensuite, il a affronté Marlon Tapales. Marlon Tapales avait 2 ceintures, donc il a affronté un champion. C'est pas personne. Il a affronté, il a mis KO. Après, il a pris, je crois, Luis Neri, il a mis KO aussi. TJ Doheny, il a mis KO aussi. Il est allé aux États-Unis, il a affronté, je sais plus comment il s'appelle son adversaire. Pareil, il a mis KO aussi. On parle quand même d'un champion qui est de quelqu'un qui est quand même champion deux fois champion incontestable, invaincu, qui combat peut-être 3 ou 4 fois par an. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour qu'il soit plus haut? La seule raison pour laquelle Crawford et Usyk sont au-dessus de lui, c'est parce qu'ils sont dans des catégories populaires. Et aussi parce que Crawford a pris une ceinture en plus, au-delà d'être champion incontestable 2 fois. Mais c'est la seule raison pour lesquelles ils sont au-dessus de lui. Vous prenez Inoue, là, maintenant, vous prenez le même, hein, aussi fort, etc., aussi dominant, qui combat autant de fois, qui défend à chaque fois ses ceintures. Vous prenez le même, vous le mettez en welterweight, je vous garantis qu'il est premier. Je vous garantis qu'il est premier. Parce que là, il est dans une petite catégorie. Il y a pas de... En fait, il n'y a pas de gros noms. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'il monte 3 catégories? Enfin, ouais, Stevenson, en fait, pour Stevenson, Inoue, comme il est là, il devrait monter 3 catégories au-dessus pour aller affronter Tank. Je suis quasiment sûr qu'il pense comme ça. Je suis quasiment certain. Mais en plus de ça, Inoue défend ses ceintures absolument tout le temps. Vous voyez l'IBF, quand l'IBF est là à toquer à la porte des combattants pour récupérer la ceinture quand ils ne défendent pas. Avec Inoue, il n'y a pas le temps. Ah, il faut que je défende contre lui, allez, c'est le prochain. Il faut que je défende contre lui, allez, c'est le prochain. Et c'est tout ce qu'on attend d'un champion. Il fait ce que les autres auraient dû faire, ou ne font pas, ou ont des passe droits. Parce que je vous garantis que le jour où Inoue dit « Ouais, écoutez, je ne peux pas, j'ai besoin de me reposer, etc. » ils vont récupérer la ceinture vite. Et pourtant, on parle de quelqu'un qui combat 3, 4 fois par an, qui combat vraiment régulièrement, et qui pourrait dire « Écoutez, j'ai besoin de me reposer un peu, ou j'en sais rien, mais dans tous les cas, Inoue mérite d'être dans le top 3. Il mérite. Et dans tous les top 3, hein, pas que celui de, je sais pas, ESPN, Ring Magazine, dans tous les top 3, il devrait être dedans. C'est l'un des meilleurs de cette génération-là. Il mérite d'être là. Il mérite d'être là. Et la seule raison, encore une fois, pourquoi il est pas plus populaire, c'est parce qu'il est dans une catégorie qui n'est pas populaire. Mais voilà, dans le futur, il y a des combats, même si ça ne me plaît pas, mais contre Nakatila, contre Bam Rodriguez. Ces combats-là, un jour, on les aura, c'est sûr et certain.
Et même, je suis sûr que malgré ça, je suis sûr que le combat contre Nakatila, les gens, le public, enfin, ou les gens comme Stevenson diront quand même, ouais, mais il a affronté chez lui au Japon, ça compte pas. Il va prendre Bam Rodriguez, il va l'affronter aux États-Unis, il va le mettre KO. Ouais, mais non, mais Bam Rodriguez, il est une catégorie en dessous, je sais pas. Enfin, ils trouveront une excuse. Quoi qu'il en soit, il y aurait une excuse pour le discréditer. Et c'est là où c'est vraiment dommage parce que des combattants comme Inoue, s'il y en avait 2 ou 3 en plus, le monde, la boxe serait parfaite. Avec 2 ou 3 Inoue en plus. Quelqu'un qui combat tout le temps, qui défend ses ceintures contre le numéro 1 à chaque fois, ce serait juste parfait. Ce serait vraiment parfait. Mais voilà, malheureusement, on a plus de champions qui choisissent qui vont affronter ou pas en fonction de qui est populaire ou qui rapporte le plus d'oseille, etc. Ce qui fait que malheureusement, on n'a pas les combats qu'on aimerait avoir. Et je parle même pas des champions contestables, hein, je parle même juste des champions tout court. Juste des combattants avec une ceinture qui, voilà, non, lui c'est mieux. Ah puis non, en fait, lui c'est mieux. Mais, ce qui est marrant, c'est que si on se base sur ce que, sur ce que Shakur Stevenson dit, Crawford non plus devrait pas être dans le top 3 alors. Ah oui, si on se base sur ce qu'il dit, Crawford non plus ne mérite pas d'aller dans le top 3. Parce que Crawford, il y a pas mal de combattants qu'il a affrontés, c'est à se demander pourquoi il l'a fait. Amir Khan, qui est en fin de carrière, qui était complètement terminé quand il l'a pris. Brooke, qui était même pas dans le David Avanesian. Enfin bref, il y a plein de combattants qu'il a affrontés où on ne sait pas pourquoi. Et c'est là où justement ça donne raison à Canelo. Crawford n'a affronté personne. Et bizarrement, personne. Il n'y a personne qui le contredit. Hein. Il y a très peu de personnes qui le contredisent. La seule personne qu'il a eue qui était élite dans son CV, c'est Spence. Je suis désolé, mais Canelo a raison là-dessus. Et pourtant, Stevenson n'en parle pas, parce que c'est son pote. Mais il le sait. Il le sait. Et l'hypocrisie, bien entendu, et le chauvinisme à son paroxysme. Mais voilà, j'estime que Inoue, pour moi, il mérite sa place largement dans le top 3. Largement. En fait, juste devenir champion incontesté, une fois, c'est énorme. D'accord? Il l'a fait 2 fois, il est toujours invaincu. Et il a pris tous les champions et les numéros 1 qui est sur son chemin. Il a évité personne. Et d'ailleurs, si on se base encore une fois sur ce que dit Shakur Stevenson, lui non plus, il a battu pas mal d'inconnus. Si on se base sur ce qu'il dit. Parce qu'il y en a qui ont Shakur Stevenson dans leur top. Lui aussi, il a battu pas mal d'inconnus. En fait, c'est quoi? Faut être en welter, faut être un gros nom, c'est quoi? Et les mêmes personnes, par contre, vont défendre Tank malgré que lui, il a vraiment affronté personne. Enfin bref, encore une fois, on a le chauvinisme à son paroxysme et un jour, ce serait bien que ça change. Et c'est pour ça, justement, et c'est pour ça que c'est très bien pour moi que Inoue combatte chez lui. Il combat chez lui, et si on regarde, encore une fois, Inoue prend tous les numéros 1, les champions, etc. Donc, c'est pas comme s'il évitait quelqu'un. Et dans les petites catégories, ce sont les Asiatiques, de manière générale, et les Mexicains qui font la loi. C'est pas les Européens, c'est pas les Américains qui font la loi, c'est vraiment les Asiatiques et surtout les Japonais d'ailleurs, les Asiatiques et les Mexicains. C'est tout. Ceux qui viennent à lui au Japon prennent plus d'argent, sont traités comme des rois. En plus, le public japonais est très très respectueux. Non, c'est pas comme si, encore une fois, je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est pas comme si Inoue avait eu des décisions bizarres chez lui au Japon. S'il avait eu ça, ok d'accord, pas de problème. Il a eu des décisions bizarres, c'est vrai que c'est suspect. Je comprends là tout à fait. Mais c'est pas le cas. Inoue met KO tout le monde chez lui, que ce soit chez lui ou aux États-Unis, ça change absolument rien. Mais bon, beaucoup de gens préfèrent fermer les yeux et favoriser leurs compatriotes. Et c'est dommage, parce que des combattants comme Inoue, je ne sais pas s'il y en aura d'autres prochainement. Hein. Ah, je suis pas sûr. Hein. Des combattants comme lui qui combattent absolument tout le temps, qui prennent tous les challengers qui sont sur leur chemin, il n'y en aura pas beaucoup. Il y en aura c'est peut-être même le dernier. Et justement, c'est ce genre de combattants-là qui devraient être mis sur un piédestal. Les combattants comme Inoue. Et il mérite, encore une fois, sa 3e place. La raison pour laquelle les 2 autres sont au-dessus de lui, autrement dit Usyk et Terence Crawford. Usyk, 2 fois champion incontestable, invaincu, et il est dans la catégorie reine. Les heavyweights,
C'est pas débattable. Crawford, invaincu, champion dans 4 catégories, 2 fois champion incontestable. C'est pas débattable non plus. Invaincu, c'est pas débattable. Pour moi c'est logique dans cet ordre-là. Usyk, Crawford, Inoue. Pour moi, c'est logique. Mais bon, visiblement pas pour tout le monde. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.